Alors cette semaine, c'est parti pour les 3 fois où je me suis retrouvée malade en regardant un film. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Franchement, aller au cinéma, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Tu te retrouves dans une salle de cinéma remplie d'inconnus que tu ne reverras probablement jamais, sauf si tu te retrouves en 2010 à aller au cinéma tous les samedis. Et là, tu revois un peu les mêmes têtes. Et l'espace d'un instant, malgré la présence de ces gens, tu te retrouves devant un film dans le noir, coupé du monde, où tu n'as qu'une seule chose à faire, profiter du film. Et là où la magie s'enclenche, c'est quand tu te retrouves embarqué par cette histoire où tu peux rire, pleurer, adorer, ou même carrément te dire « mais c'est pas vrai, c'est quoi ce film à 2 balles ?» Et pour ma part, j'ai eu malheureusement la malchance d'expérimenter 3 fois où je suis tombée malade en regardant un film. Alors avant de commencer à te raconter ces passages débiles de ma vie, je veux juste faire un petit disclaimer pour des raisons évidentes. Je vais juste me contenter de faire des screenshots et les balancer comme ça au lieu de mettre des petits bouts de vidéo comme je le fais habituellement. Parce que je suis peut-être maso mais pas au point de revoir des vidéos qui ont été mes pires souvenirs cinéma. Et en plus, je veux absolument pas retomber malade bêtement. D'autant plus que dans quelques heures, je vais aller voir Demon Slayer. Alors là, je vais pas te mentir. Pour moi, ce film, c'est un Space Mountain tout droit venu des enfers. Dans ce film où l'histoire est racontée à l'envers, en gros, ça commence le soir avec Vincent Cassel qui sort d'une baston, je crois, et ça finit le matin avec Vincent Cassel et Monica Bellucci qui passent une matinée des plus ordinaires, enfin presque. Déjà, la façon dont il l'a monté, mon cerveau, il a franchement pas aimé. Et en plus de tout ça, de mémoire, la bande-son, elle entretenait ce malaise constant un peu, tu vois. Et en plus de tout ça, arrive la fameuse scène, la scène de l'horreur où Monica se fait bip. Et quand j'ai vu cette scène, j'étais mal, mais mal. C'est simple, mon âme, il a tout simplement vomi. Et comme je l'ai dit, j'ai pas revu ces films, du coup, j'ai dû faire appel à mes souvenirs et à Internet. Et on peut beaucoup plus faire confiance à Internet qu'à mes souvenirs, parce que des fois, waouh. Et quand Allociné dit que la scène du bip, elle dure 9 minutes, je me suis dit, c'est grave normal que j'ai pété un câble en fait. La scène du couloir rouge, c'est l'horreur avec un grand H. Il y avait vraiment rien qui allait. J'étais pas bien, je me sentais anxieuse et franchement, j'étais choquée parce que c'était une vraie séance de torture. En y réfléchissant, je sais toujours pas pourquoi je me suis pas barrée de la salle, mais il y a peut-être une chance que comme j'étais jeune, j'ai dû me mettre en plein milieu de la salle avec des gens à droite et des gens à gauche. J'ai dû me dire non, prends sur toi, ne va pas déranger les gens parce que tu fais trop ta fragile. Et à la fin du film, en gros, j'avais une boule au ventre et à la gorge. J'étais vraiment pas bien et du coup, je suis tout simplement rentrée dormir. Et même après cette sieste, c'était vraiment pas folichon du tout. Mais jamais de la vie, jamais je ne reverrai ce film. Je comprends pourquoi Monica Bellucci, elle disait que retourner cette scène, ça la rendait physiquement malade. Moi, une fois, j'étais vraiment pas bien et elle a dû refaire plusieurs prises. Et là, pour le coup, Gaspard Noé, ça va pas, frère? On a oublié de t'aimer dans ta jeunesse ou c'est comment? Comment tu as pu avoir cette idée? Non, attends, tu sais quoi? Non, pour l'idée, franchement, ok, y a pas de problème. Ça fait partie de ta créativité. Mais t'avais pas besoin que ce soit aussi long, aussi violent parce que non seulement elle se fait bip, mais en plus, le mec, il la tabasse et le bruitage était horrible aussi. Et Monica, franchement, elle a dit qu'elle a dû retourner cette scène plusieurs fois. Mais ça aussi, ça va vraiment pas. C'est pas normal. Genre, vous auriez pas pu préparer le truc un max pour essayer de limiter les prises? Je sais pas, moi. Après, comme je travaille pas dans le cinéma, du coup, je sais pas trop comment ça se passe. Et c'est peut-être moi qui en demande trop, en fait. Bref. Gaspard, oui, ce film, c'est une horreur sans nom. Et moi, perso, je voudrais juste baffer la moi du passé qui est allée voir ce film. Et le pire dans l'histoire, je suis sûre que si je m'étais giflée, ça m'aurait pas fait autant mal que ce film. Non, franchement, Gaspard, je sais pas ce qu'il y a dans ta petite tête. Ok, scène de bip, mais scène de bip en mode plusieurs saisons, non. Franchement, c'est non. Non, non, non. D'ailleurs, depuis ce film, je n'ai plus jamais regardé un film de Gaspard Noé. Alors, autant je pense que beaucoup seraient d'accord avec Irréversible, autant je me dis que là, on va rentrer dans le panthéon du n'importe quoi. Captain Phillips, c'est le film avec Tom Hanks qui se fait attaquer par des pirates en plein milieu de la mer. Et là, j'étais hypée, j'avais trop envie de voir le film parce que je suis une grosse fan de Tom Hanks. Donc le film, il commence et au fur et à mesure du film, je commence à me sentir nauséeuse. Donc je me dis, mince, j'ai peut-être mangé un truc qui passe pas. Du coup, je sors un peu, je me repose et là, je vais beaucoup mieux. Donc je retourne dans la salle de ciné. Et là, bis repetita. Je recommence à me sentir nauséeuse.
Genre, j'ai vraiment, mais vraiment envie de vomir. Sachant que je suis au bout de ma vie. À ce moment-là, j'ai eu un petit moment Eureka. Genre, une grosse lumière qui s'allume au-dessus de ma tête. Je réalise que Captain Phillips, ça se passe sur la mer. Et du coup, la caméra, elle est pas fixe, non. Elle bouge au gré des vagues. Et donc, ouais, je te donne dans le mille. J'ai eu un purée de mal de mer dans une purée de salle de cinéma. La honte intersidérale. Et du coup, je suis sortie de la salle sans jamais finir le film. Et j'ai retrouvé la terre ferme où j'ai pu me sentir mieux après m'être posée sur l'un des canapés du UGC. Dieu merci, merci beaucoup UGC pour vos canapés. Si vous saviez comment vous m'avez sauvé ma vie ce jour-là. Et depuis, j'évite comme la peste ce genre de film avec la caméra qui tangue. Ah, ça c'est vraiment mon cauchemar. Et j'avais eu un peu peur quand j'étais allée voir le film One Cut of the Dead, où je me suis dit, oulala, ça va très mal se finir cette histoire. Et plus tard, j'ai compris pourquoi j'ai ressenti ça. Par contre, One Cut of the Dead, non seulement j'ai terminé le film, mais en plus, je te le conseille à 110 000%. Et là, c'est parti pour la partie où je vais me faire haïr et me faire huer. J'ai détesté Avatar. J'ai haï ce film de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est juste du beurre que puissance infinie. Franchement, je remets pas en cause le fait que ce film, c'est une prouesse technologique, que c'est visuellement impressionnant, tout ça, mais sinon, mis à part ça, non. Le film, déjà, il est trop bleu. Genre... T'as du bleu partout. On dirait le genre de bad trip que se ferait un schtroumpf sous LSD. Mais en plus de ça, le film il m'a fait penser à plein d'autres trucs, comme le Roi Lion, Pocahontas ou le manga Oshin. Mais ça, c'est plus pour l'histoire des îles qui volent. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas une raison pour haïr le film gratuitement. Mais le hic, c'est que j'ai pas regardé ce film sous les meilleures dispositions. J'avais un très léger mal de crâne que je savais tolérable pour toute la journée. Sauf que... non, j'ai fait la bêtise d'aller voir ce film en 3D. Et comment te dire, ces 162 minutes ont magnifiquement modelé ma petite gêne crânienne en un mal de crâne intersidéral. Genre, il a upgrade de la classe économique à la business class. Que dis-je? Mode première classe. Parce que, ah là 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 là, j'étais sortie de la salle, mon crâne me faisait mal, comme si Godzilla était venu danser la Macarena dedans. Mes yeux me faisaient mal, mais vraiment mal, et j'avais qu'une seule envie, c'était de me rouler en boule dans un coin des halles, juste à côté de la piscine là. Et du coup, j'ai quitté direct mes copines en disant que je me sentais pas bien. Et franchement, ce trajet retour, oh là là, l'un de mes pires souvenirs. La douleur ne cessait de s'empirer et faire chaque pas était une torture physique et mentale. À tel point que quand je suis rentrée me coucher, j'ai dû me mettre dans le noir complet, fermer les yeux en espérant que cet enfer s'arrête. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à m'endormir assez rapidement. Et après, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est là qu'a commencé ma haine vis-à-vis d'Avatar, que je déteste avec passion. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de torture psychologique. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu partout. Des gens qui font des balades droite à gauche et à la fin une baston parce qu'il faut justifier ces 3 heures. Dieu, que je hais ce film. Alors, comme tu peux le voir, j'ai réussi cet exploit de tomber malade 3 fois en regardant des films. En vrai, il y a seulement qu'un seul film. Certains films pour des raisons complètement valables, d'autres disons que c'est pas ma plus grande gloire. Mais bon, je pense que ce sont des choses qui arrivent. Enfin, j'espère. Dis-moi que je suis pas la seule à avoir expérimenté ce genre de truc. Parce que je viens clairement de m'afficher bêtement. Ah là 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 là. Je pense que je vais m'arrêter là avant de me ridiculiser encore plus. Du coup, il est temps pour moi de te laisser et de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain.